Monaco était certain de devenir champion de France 1997 et nous voulions rendre hommage à cette magnifique équipe. Tous les joueurs sont là, les dirigeants également, nous les remercions. Et avec Frédéric Jaillant, également une grosse surprise. Oui, bonjour Thierry, sur un bateau superbe, un voilier, le plus ancien du yacht club, il date de 1909 et la surprise, belle surprise, c'est la présence avec nous du prince Albert de Monaco. Merci monseigneur de votre présence. Alors on sait votre intérêt pour le football, votre passion même, d'où vous vient-elle ? Je crois qu'elle vient de lorsque j'avais 6 ou 7 ans, lorsque j'ai commencé l'école de football à l'ASM justement. Et vous savez, quand on commence un sport à cet âge-là, quand c'est pratiquement votre premier sport, on a des sentiments très très profonds et j'ai gardé ça un petit peu toute ma vie. Monseigneur, vous êtes un sportif accompli, bobsleigh, tennis, natation et donc football. Est-ce que c'est le football que vous préférez ? Comme j'ai expliqué, comme c'était un de mes premiers sports, un de mes premiers gestes sportifs, je crois que on garde quand même un attachement très très particulier. Et bon, c'est vrai que j'ai encore beaucoup de plaisir à jouer, que ce soit en entraînement avec les joueurs de l'AS Monaco ou bien avec mes amis, puisque je joue dans d'autres équipes. Alors nous voyons des images que nous avons tournées à la Turbie vendredi. Elles seront suivies des images de match hier enlevées du rideau contre les anciens de Monaco, les anciens de Cannes. Comment définiriez-vous votre style ? Écoutez, je suis peut-être pas très très technique, mais généralement j'ai beaucoup d'engagement. Là, en ce moment, j'ai pas pu m'entraîner très très souvent. Je pense pas avoir une très très bonne condition physique pour l'instant, mais d'habitude, j'arrive à me défendre, même à mon âge avancé. Alors nous allons voir que vous avez donné un ballon de but et vous tirez des deux pieds, hein, visiblement à droite. Oui, je me suis efforcé dès mon adolescence en fait d'essayer de savoir tirer des deux pieds. Et on va voir ça sur une séance de tir au but à Fabien Barthez. Thierry, vous pouvez peut-être demander au président Campora s'il envisage de recruter le prince Albert pour la saison prochaine. Vous pourriez presque lui faire signer un contrat au prince Albert. Vous savez, président, qu'il y a un face-à-face Platini-Prince Albert qui se prépare parce qu'il y a un match entre son équipe et le Variété qui est dans l'air. À propos du Variété, il sera à Garches cet après-midi à l'hôpital pour son match traditionnel. Alors est-ce que vous envisagez de faire signer un contrat au prince Albert ? Je crois que c'est une très bonne idée et puis ce match peut nous permettre de le superviser et mieux le connaître pour la saison prochaine. Attendez, il faudrait que vous preniez le micro. Vous nous disiez que vous alliez le superviser. Je disais que l'occasion de ce match avec les Variétés va nous permettre de voir un certain nombre de joueurs, aussi bien le prince Albert que les joueurs des Variétés, et à partir de là, nous verrons pour le recrutement de la saison prochaine. Tiens, à propos de contrat, président, est-ce que je pourrais vous poser une question indiscrète ? À combien peut-on chiffrer le soutien princier à l'AS Monaco ? Je crois que le soutien princier est extraordinaire parce que ce sont nos plus grands supporters. Donc, toujours nos supporters nous ont aidés et ils ont contribué à ce que le gouvernement monégasque présente au Parlement un budget. Apparemment, celui-là est mieux. Que le gouvernement monégasque présente un budget au Parlement et le Parlement vote les crédits, la subvention au club. Donc je crois que c'est un soutien de tout moment, un soutien, je dirais, remarquable, aussi bien par les encouragements qu'ils nous font que par leur présence constante à nos côtés. Est-ce que vous diriez que la situation de l'AS Monaco est privilégiée par rapport aux autres clubs français ? Je pense qu'il faut tenir compte que la situation dans le monde dans lequel nous vivons, la situation de Monaco est très privilégiée. Thierry, on va voir que le prince Albert a eu une semaine chargée. Nous parlions tout à l'heure des pénaltys à Fabien Barthez, on va les voir. Donc vous avez cette semaine lancé un espèce de défi aux gardiens de l'AS Monaco. Vous lui avez tiré 4 pénaltys. Regardez, alors vous tirez des deux pieds. Le premier, vous vous en souvenez, c'est pied gauche ou pied droit ? Pied gauche ? Je crois que c'était pied droit. Le premier, il a raté. Hein. Ça devait pas être le premier. Ils sont peut-être pas dans l'ordre parce que je me souviens que le premier était du droit, mais c'était pas celui-là. En fait, on va le dire, vous en avez marqué 3 sur 4. C'est bien, hein ? Donc le premier est raté et les 3 autres ont été marqués. Fabien Barthez a joué au maximum de ses possibilités, monseigneur ? Je crois, hein. Moi il me l'a avoué en tout cas qu'il ne faisait pas de favoritisme. Il est beau celui-là. Hein. Ouais. Fabien Barthez, c'est plus impressionnant de se retrouver en face de son Altesse le prince Albert de Monaco ou face à Marco van Basten ?
Bon, c'est vrai que Monseigneur est assez impressionnant, mais bon, je préfère l'avoir plutôt que Van Basten, c'est sûr. Monseigneur, il n'est pas question que vous jouiez l'année prochaine à l'ASM. Ah ben, j'attends une proposition. Néanmoins, est-ce que vous avez un rôle à jouer sur les transferts? En clair, est-ce que vous donnez votre avis lorsqu'un joueur doit venir? Écoutez, ça fait plusieurs années maintenant que le président Campora vient nous voir, et je dis nous, parce que c'est mon père et moi-même, pour nous parler bien sûr de la bonne marche du club et puis pour solliciter notre avis sur tel ou tel transfert. Vous êtes le supporter numéro 1 avec votre père bien sûr de l'ASM et nous allons voir des images à l'occasion des matchs que vous venez régulièrement. Je crois que les images vont arriver dans quelques secondes. Depuis la loge princière pour voir les victoires et évidemment les buts monégasques qui se sont enchaînés cette saison. Alors là, vraiment, on voit bien que vous êtes pris dans le match. Ah ben moi je suis un passionné, donc qui dit passionné dit quelqu'un qui vit les matchs à fond et qui sent tous les coups et qui s'exprime, qui exprime sa joie ou qui exprime des émotions plus graves, si vous voulez. Donc moi, je ne peux pas être un spectateur passif. Et les joueurs vous le rendent bien, puisqu'il y a une vraie complicité que l'on a pu observer cette saison. La révérence d'Anderson et puis une bise échangée lors du titre de champion. Est-ce qu'on peut parler d'un rapport d'amitié avec les joueurs? Je crois qu'il y a je crois qu'il y a un rapport lorsqu'on... a fortiori lorsqu'on partage bien sûr les mêmes joies et les mêmes peines, lorsque j'ai la chance de participer à quelques entraînements, donc il y a des liens qui se créent forcément, et je crois que c'est difficile qu'il en soit autrement lorsqu'on suit le club de près comme j'essaie de le faire. Et on peut peut-être renverser la question à un joueur, Emmanuel Petit par exemple. Quel type de relation sont vos rapports avec les joueurs? Comment l'appelez-vous, le Prince? Avec le Prince, vous l'appelez comment? C'est difficile vu les circonstances. Je crois qu'on... Non, mais je veux dire, vous l'appelez Monseigneur? Oui, on s'adapte quand il y a des choses assez officielles. On dit Monseigneur, mais quand on le rencontre dans la rue, on peut l'appeler Albert ou alors Monsieur, tout simplement, quoi. C'est une personne très simple. Et en tant que footballeur, comment qualifieriez-vous son style? De très simple, justement. Vu son statut, c'est quelqu'un qui est très abordable. Monseigneur, vous avez souhaité revoir quelques images, on va retrouver Emmanuel Petit d'ailleurs, avec notamment peut-être le déclic, 5e journée, Monaco-Lens, des images de la saison. Donc on va voir qu'un seul but, Monaco va gagner 5-1, le but de Chifo. Match important, disiez-vous. Je crois que c'était un des très très beaux matchs de l'AS Monaco, un des matchs pleins, où vraiment tout nous réussissait et où tout le monde a joué de façon impeccable et a vraiment joué en équipe. Et puis bien sûr Monaco-Paris, parce que selon vous et selon beaucoup de dirigeants et de joueurs du club, c'est là que le titre se gagne. Pratiquement, on n'était pas absolument sûr à ce moment-là d'être champion de France, mais lorsqu'on bat son rival direct pour la première place sur son terrain et par un score net, c'était l'un des tournants de la saison. Alors vous avez donc battu le Paris Saint-Germain, et là je m'adresse au président Campora. Certains clubs, dont Paris, disent que la loi fiscale vous avantage parce que les joueurs étrangers ne payent pas d'impôts à Monaco, et donc il vous est plus facile de les recruter, ces joueurs étrangers. Que répondez-vous, président? Non, je réponds que cela est vrai, mais que la loi fiscale n'est pas la loi fiscale de Monaco. La principauté, c'est les lois fiscales des pays dont sont ressortissants l'ensemble des joueurs. Et si ces pays-là décidaient l'imposition de leurs ressortissants à l'étranger, ils seraient exactement dans le même statut que les joueurs français qui sont à Monaco ou les Américains qui sont à Monaco. Monseigneur, après des images de championnat, voici venir des images de Coupe d'Europe. Vous avez souhaité également les revoir avec cette victoire à Newcastle de Monaco grâce à un but d'Henry. C'est vrai qu'on a le sentiment que Monaco est passé à côté d'une première. Oui, absolument. Je crois que c'est... nous avons rempli nos objectifs principaux
cette saison, qui était avant tout le championnat. Mais But d'Anderson, hein, pardonnez-moi, c'était Henry qui avait débordé. Et là, c'est le but refusé à Djetou. Hein. Il aurait tout changé. Il était valable en plus, je crois. Hein. On ne peut avoir que des regrets, malheureusement. Enfin, on est très heureux d'aller aussi loin en Coupe d'Europe, mais être si près du but et de se faire éliminer de façon aussi, je dirais pas stupide, mais aussi dramatique et dans des conditions un petit peu particulières, ça fait très très mal. Monseigneur, qu'est-ce qu'apporte une équipe de football à la Principauté? Mais je crois que ça apporte beaucoup en termes d'image, en termes de notoriété. Bon, bien sûr, la Principauté est célèbre par d'autres événements et par son prestige qui dure depuis très très longtemps, depuis 700 ans. Mais bien sûr, je crois que lorsqu'on parle d'image positive, d'image moderne, d'image dynamique, et bien c'est par le sport. Et quoi de mieux qu'une équipe de football qui gagne en plus pour parfaire cette image. Ce qui est le cas cette année. La relève est assurée. On voit souvent Pierre et Andrea qui sont les enfants de Caroline, votre sœur. Quels sont dans les membres de la famille princière les supporters les plus chauds, je dirais? Oh ben oui, je crois que c'est eux. Oui, ma nièce Charlotte est moins intéressée par le football, et puis les enfants de ma sœur Stéphanie ne sont pas encore en âge d'apprécier ces choses-là, mais je dois dire qu'Andrea et Pierre sont des supporters très très ardents. Alors Monseigneur, il nous reste à vous remercier. Vous allez nous quitter. Vous avez une obligation officielle. Vous allez jouer au football encore? Malheureusement pas, non. Franck Dumas, vous étiez le capitaine de cette équipe de Monaco cette saison. Alors dites-nous un petit peu, qu'est-ce qui a fait gagner Monaco cette saison? Qu'est-ce qui a fait gagner Monaco? Je crois que c'est la constance, le travail, et il y a eu beaucoup d'abnégation de la part de tous les joueurs. C'est un peu l'effort de tout ça, et disons qu'on espère recommencer l'année prochaine. Voilà, alors Franck Dumas, il y a également le talent des joueurs, évidemment, comme celui de Sonny Anderson. Alors Anderson, comme Tigana n'est pas là ce matin, Anderson prenait l'avion tout à l'heure pour partir en vacances. Mais avant de partir, il a eu le temps néanmoins de poser une question à son grand complice Thierry Henry. On va l'écouter, la question de Sonny Anderson. J'ai demandé à Thierry pourquoi il s'énerve quand il perd le petit jeu ou le jeu de cartes, jeu vidéo avec moi, quand il joue avec moi. Pourquoi il s'énerve, je veux savoir pourquoi. Il perd toujours contre vous? Souvent. Et je veux juste savoir pourquoi et pourquoi il est énervé. Alors vous ne seriez pas tout à fait carton bleu? Non, déjà il a un peu menti, parce que bon, je perds pas souvent contre lui, mais c'est vrai que quand je perds, j'ai du mal à accepter, surtout quand on joue aux cartes, parce qu'il triche souvent en fait, c'est pour ça. Il l'a pas dit ça, mais bon, c'est vrai que j'aime pas perdre, je pense que c'est comme tout le monde, quoi. Thierry, ça a été votre saison, et lorsque vous marquez un but, vous ponctuez avec beaucoup de joueurs de la SM par un petit gimmick, et c'est ce gimmick que nous allons voir maintenant. C'est joie monégasque curieuse. Est-ce que vous les préparez? C'est vrai qu'avec Sonny, de temps en temps, on les a préparés à l'entraînement. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Je sais pas. On a vu l'équipe du Nigeria aux Jeux Olympiques. Là, comme on voit Sonny, là, on a vu l'équipe du Nigeria aux Jeux Olympiques faire ça. C'est vrai que ça nous a beaucoup plu. Donc, tout de suite après, on a dit avec Sonny qu'on le fera dès qu'on marque un but. Thierry Henry, c'est une question qu'on vous pose souvent ces temps-ci. Où jouerez-vous la saison prochaine? À Monaco. Eh bien, voilà qui est clair. Ali, à votre avis, où s'est joué le championnat de France qui s'achève? À mon avis, ça a été la différence de points qui s'est faite après notre victoire contre le Paris Saint-Germain à domicile. C'était au mois de février, hein, Monaco-PSG. Oui, et j'en profite pour faire la bonne entente avec Legweski sur un corner, et qui marque encore une fois de la tête. Et il a marqué beaucoup de buts cette année qui ont fait la différence. Sylvain Legweski, est-ce que Monaco a l'équipe la saison prochaine pour gagner la Ligue des Champions? Je sais pas, j'en sais rien du tout. Le recrutement apparemment est très bon. Après, c'est une compétition très très dure, et dire déjà dès maintenant qu'une équipe est favorite ou pas, c'est quand même un petit peu prématuré. Fabien Barthès, c'est un coup de génie que vous avez eu là pour faire marquer ce deuxième but à Anderson, parce que c'est au millième de seconde que vous avez réagi. C'est un coup de génie, non, c'est quelque chose, c'est un automatisme qu'on a avec Sonny ou avec Thierry, vu que ce sont deux garçons très très rapides. Et bon, ils savent que quand je prends quelques ballons aériens, je relance assez rapidement. Et bon, ça
ça a marché hier soir. En tout cas, vous voilà passeur sur le but décisif de la victoire de l'AS Monaco hier soir. Ouais, ça va, c'est pas mal. Tiens, on le revoit, cette action, c'est sans doute le but le plus facile que Sonny Anderson ait eu à marquer cette saison. Hein. Je pense, ouais, je pense. Et c'est la fin de la belle série nantaise. Les Nantais qui peuvent s'estimer déçus, évidemment, car ils ont marqué un but qui était valable. Ce qui ravive, évidemment, l'histoire de la vidéo sur les matchs. En tout cas, une chose est sûre, Henri Biancheri, certains avaient émis des réserves sur la volonté de l'AS Monaco de jouer ce match hier soir sérieusement. Bon, c'est clair que vous avez joué du mieux que vous pouviez. C'est vrai que nous avons été choqués par les déclarations aussi déplacées que maladroites de certains joueurs parisiens. C'était mal connaître d'abord l'éthique de notre club et en plus la mentalité et le professionnalisme de nos joueurs. Et je crois autant du côté nantais que du côté monégasque, ça a été un match foufou, ardemment disputé par les deux équipes. Et je pense qu'il n'y a aucune ambiguïté au niveau de l'engagement physique de ce match. La polémique était née du fait que vous allez sans doute recruter Japhet Endoram la saison prochaine. Alors, vous pouvez nous confirmer, Endoram sera monégasque? C'est un souhait pour le moment. Je pense que dans la semaine, nous avons actuellement perdu 4 joueurs. Et nous en avons recruté 3, donc le 4e pourrait bien être Japhet Endoram. Bon. Je le souhaite personnellement. Très bien. Alors il y a eu des scènes inhabituelles hier en principauté, on va voir ça, tout à fait étonnantes. Les gens ont défilé dans la rue, on n'a pas trop l'habitude. Il y avait 2-3 000 personnes sur le passage des joueurs qui étaient dans un grand char. Les joueurs sont passés au palais, ils sont passés sur la place du casino. Jean-Luc Ettori, vous étiez bien sûr dans le coup. Vous êtes entraîneur adjoint maintenant, Jean-Luc, et vous êtes là depuis 22 ans à Monaco. Comment comparez-vous cette équipe actuelle de l'AS Monaco par rapport à toutes celles que vous avez connues? Disons que c'est difficilement comparable. C'est vrai que pour parler du dernier titre que j'ai acquis en tant que joueur, 10 ans ont passé, donc en football 10 ans c'est énorme. Mais disons qu'il avait été normal qu'on soit champion car on était les plus forts en 86-87. Il est tout à fait logique et normal que l'AS Monaco soit championne de France cette année parce qu'elle a quand même survolé le championnat. Est-ce que c'est l'équipe la plus forte de Monaco que vous ayez connue? Je vais dire oui parce que c'est l'avenir qui le dicte, mais bon, c'est vrai qu'il avait énormément de qualité et je crois que les joueurs avaient envie de frapper un grand coup cette saison. Ils ont failli faire un truc énorme, ils ont fait quelque chose de très bien, déjà c'est bien. Un mot, Jean-Luc, vous êtes un spécialiste sur le but que Fabien Barthez a fait marquer. Comment vous aviez senti le coup venir? Enfin, comment vous avez... Non, mais disons que Fabien a une vivacité d'intervention assez extraordinaire. C'est quelqu'un qui lit et voit très bien le jeu et je crois que avant de saisir du ballon, il savait déjà qu'il allait lancer Sonny et Sonny s'y attendait aussi, donc je ne suis pas surpris. Martin Djetou, comment vous trouvez l'AS Monaco cette année? Vous n'avez pas connu les clubs, le club il y a quelques années, mais comment vous jugez cette équipe actuelle? J'ai eu la chance de tomber dans une très grande équipe et vraiment je suis très content parce que première saison champion du monde, champion de France et vraiment c'est super quoi et j'espère que l'année prochaine ça sera la même chose. Pascal? Oui, Frédéric, sur les hauteurs de Monaco, en compagnie d'Emmanuel Petit, il y a à Monaco le ciel, le soleil et la mer. Il y a un titre de champion et une Ligue des champions qui arrive. Et malgré cela, vous voulez partir. Alors pourquoi? Je souhaite partir. Enfin, pour l'instant, rien n'est fait. Je crois qu'il faut que je rencontre le président Campora. Mais c'est vrai que j'aimais le souhait de partir parce que je pense, j'ai l'intime conviction qu'à un certain moment donné... que ce soit professionnellement ou sentimentalement, nous sommes confrontés à des choix. Donc je pense que je suis à une période où j'ai des choix cruciaux pour ma vie. Et il faut que je prenne beaucoup de recul pour pouvoir analyser toutes les données. Donc vous savez, les données elles sont simples. Ça fait 12 ans que je suis à Monaco. J'ai gagné 2 titres, une Coupe de France. J'ai fait pas mal de choses. Je crois qu'il est bon dans la vie d'un être de savoir, comme on dit, tirer sa révérence et se remettre en question pour partir sur de nouvelles données. Alors d'un petit à l'autre, sans rapport familial, Jean Petit, vous avez bientôt 50 ans, mais ça ne se voit pas. Vous avez joué hier en levé du rideau, vous n'avez pas un match magnifique. Vous êtes désormais entraîneur adjoint de Monaco. C'est vrai ce que dit Jean-Luc Ettori, c'est la meilleure équipe de Monaco? Je pense que tous les titres ont été magnifiques et l'équipe d'Henri Biancheri où jouait Yvon Douy était la meilleure en France. L'équipe avec laquelle je jouais avec Jean-Luc en 78 était la plus belle de France.
celle qu'il a dirigée aussi était la plus belle. Et maintenant aussi, je pense qu'on ne peut pas comparer, mais chacun à son époque a donné le maximum pour Monaco, et je pense que c'était les meilleures équipes à ce moment-là. Et une question qu'on se pose quand même avec Monaco, puisque vous n'étiez plus champion depuis 88, alors que souvent vous aviez un des meilleurs effectifs de France. Alors quelle a été cette année, qu'est-ce qui a fait la différence? Je pense qu'on a été, sinon la palissade, le plus régulier de toutes les équipes. On finit avec la meilleure défense avec Metz, et on finit avec la meilleure attaque. Ça prouve quand même qu'on a été dans tous les compartiments les meilleurs. Merci aux petits. Mais dites-moi, Président Campora, qu'est-ce que vous avez à dire à Emmanuel Petit? Il émet, après 12 ans de bons et loyaux services, le désir de peut-être quitter le maillot rouge et blanc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, j'en pense que c'est tout à fait logique qu'Emmanuel, qui est chez nous depuis 12 ans, puisse avoir envie de changer de club. Et je crois que là, c'est le problème qui se pose chaque année à cette période. C'est vrai que l'étranger peut attirer un certain nombre de joueurs, en particulier des joueurs qui sont mis en évidence cette saison, comme Emmanuel Petit. Mais c'est vrai que là aussi, il y a un décalage entre le langage en général des joueurs et des dirigeants par le jeu de ce qu'on appelle les managers, les intermédiaires. Les intermédiaires qui interviennent prennent l'habitude maintenant, pour le plus grand nombre, de s'adresser directement aux joueurs pour savoir si le joueur peut être intéressé pour aller à tel ou tel endroit. Se rapproche des présidents pour leur demander est-ce que vous seriez d'accord de laisser partir votre joueur pour tel ou tel endroit. Et puis certains présidents, en tous les cas moi-même, quand on me pose cette question, je dis je ne crois pas un mot de ce que vous me racontez tant que le club ne s'est pas manifesté directement pour me faire part de sa volonté d'essayer de faire un transfert. C'est ce qui se passe un petit peu actuellement. Or, je sais qu'il y a sûrement certains clubs, mais les clubs ne sont pas encore approchés de moi. Alors à partir de ce moment-là, quand ils seront là, nous verrons ce que nous décidons. Le visage de Monaco la saison prochaine. Je crois que le visage de Monaco la saison prochaine sera le visage d'une équipe qui voudra encore gagner le titre, essayer de séduire, de plaire et de gagner, avec certainement quelques nouveaux joueurs, parce qu'il est normal, quand on approche d'une compétition et d'une saison avec des compétitions aussi importantes qu'au championnat de France, Coupe de France, Coupe de la Ligue et la Champions League, on a besoin d'un effectif nombreux et de qualité. Donc la volonté du club sera toujours la même, gagner, conserver son titre, ce qui est toujours difficile 2 ans de suite. Et gagner la Coupe d'Europe. Et gagner la Coupe d'Europe, mais oui, parce que je crois que quand on participe à une épreuve, je crois que le temps où nous étions contents de participer est passé. Maintenant, nous voulons jouer pour gagner. Merci beaucoup, Président Campora. Merci à toute l'équipe de l'AS Monaco. Merci au Yacht Club monégasque et son directeur, Monsieur Bernard d'Alessandri, qui nous a accueillis, a signalé qu'il sera encore en vedette, le Yacht Club de Monaco, au mois de septembre, puisqu'il a un bateau qui est engagé dans la Whitbread, et ici il y aura la Monaco Classic Week avec les plus beaux bateaux du monde dans cette rade qui vaut effectivement les plus belles du monde. Merci au Yacht Club, merci aux joueurs de l'AS Monaco, champion de France 96-97 à l'issue d'une fin de saison qui aura été la plus émotionnante que l'on ait vécue au cours de ces dernières années. Bon dimanche, bonne semaine, votez bien et à dimanche prochain, nous serons à Clairefontaine. Au revoir.